merci. C'est un vaste sujet. Je dois dire que l'intitulé même du sujet peut surprendre puisqu'il s'agit de l'autorité de la concurrence en Nouvelle-Calédonie. Quelle politique vis-à-vis de l'entreprise? Je dis ça parce que l'emploi du terme politique prête à sourire dès lors que l'autorité de la concurrence est une autorité administrative indépendante qui, comme son nom l'indique, a précisément pour fondement une totale indépendance à l'égard des autres organes de l'administration, des institutions, du pouvoir politique en place et plus généralement des entreprises. Cette indépendance est d'ailleurs l'un des principes qui guident l'action de l'autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie. L'occasion me sera donnée d'y revenir car l'objectif de cette présentation est bien d'évoquer les grandes règles qui caractérisent le positionnement de l'autorité à l'égard des entreprises. Après cette première remarque, une seconde, en effet, il est question dans l'intitulé de l'autorité de la concurrence en Nouvelle-Calédonie et l'expression n'est pas anodine. Si son nom complet est l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie, il est essentiel de rattacher l'action de cette institution non pas à la collectivité Nouvelle-Calédonie, mais bien celle du pays tout entier. Car ce sont les problématiques propres au pays, à son organisation, à son économie, qui ont mené à la création de l'autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie. Pour mémoire, cette autorité est née d'une démarche globale des autorités calédoniennes pour la mise en place d'un dispositif juridique et pratique de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et d'une recommandation qui avait été émise dans le rapport de 2012 de l'autorité de la concurrence de métropole. Il est important de souligner que la Nouvelle-Calédonie a fait le choix d'une réforme de fond, incluant une modification de la loi organique afin de créer non pas une simple instance consultative en matière de concurrence, mais bien une véritable autorité administrative indépendante, dotée d'un pouvoir décisionnel et de sanctions. C'est d'ailleurs aujourd'hui la première AAI, comme on dit de façon dont c'est l'usage de parler pour les autorités administratives indépendantes, donc première AAI en Nouvelle-Calédonie. Et elle n'est entrée en fonction que depuis le 2 mars dernier. Il est important aujourd'hui d'avoir à l'esprit que cette autorité de la concurrence doit se faire connaître et doit expliquer aussi à quoi elle sert. Selon les termes de la loi, l'autorité de la concurrence est chargée de veiller, je cite, au libre jeu de la concurrence en Nouvelle-Calédonie et au fonctionnement concurrentiel des marchés en Nouvelle-Calédonie. Et cette autorité poursuit donc un double objectif. Le premier, dynamiser le fonctionnement des marchés par la libre concurrence, et le second, lutter contre la vie chère. La concurrence est indispensable pour faire baisser les prix et stimuler la croissance. Par principe, la concurrence pousse les entreprises à prendre des parts de marché et les incite à être efficaces et innovantes, améliorant de fait leur productivité. Poussées à la compétitivité, les entreprises vont proposer des produits et des services plus variés et de meilleure qualité, et dans le même temps, l'arrivée sur un marché de nouveaux entrants qui proposent des prix plus bas force les concurrents déjà en place à ajuster les prix à la baisse. Du côté des consommateurs, la baisse des prix permet au plus grand nombre d'accéder aux produits et aux services offerts par le marché. En définitive, la concurrence permet de stimuler la croissance et l'emploi, tout en favorisant la baisse des prix et la compétitivité des entreprises. Il est vrai que la concurrence est parfois perçue comme une source de contraintes et de risques pour les entreprises, et par conséquent, l'autorité chargée de faire respecter le droit de la concurrence peut apparaître comme un outil de répression. Ainsi se pose bien la question de savoir si l'autorité de la concurrence, et non plus finalement le droit de la concurrence, est un atout ou une menace pour les entreprises. La présentation qui va suivre s'attachera donc à démontrer que l'autorité de la concurrence se positionne de différentes manières vis-à-vis des entreprises, mais toujours dans le but de défendre l'ordre public et de préserver l'intérêt général. Mon exposé va donc s'articuler autour de 3 points. D'abord, l'autorité de la concurrence peut protéger l'entreprise, mais elle est également là pour la contrôler, c'est mon second point. Enfin, j'aborderai la nécessité d'un partenariat entre l'entreprise pour permettre à l'autorité de la concurrence d'être plus efficace dans l'amélioration du fonctionnement concurrentiel des marchés calédoniens. Tout d'abord, l'entreprise contrôlée. Garantir le respect des règles de concurrence et préserver les intérêts des entreprises comme des consommateurs implique nécessairement de contrôler.
L'autorité de la concurrence a ainsi pour mission d'examiner les demandes d'autorisation en matière de concentration et dans le secteur du commerce de détail. L'objectif est de vérifier que l'opération examinée ne porte pas atteinte à la concurrence, notamment par la création ou le renforcement d'une position dominante qui placerait les fournisseurs en situation de dépendance économique. La création ou le renforcement d'une position dominante n'est pas en soi constitutif d'une atteinte à la concurrence et le contrôle des structures de marché ne fait pas suite au dépôt d'une plainte. Ces procédures ont une visée préventive. Il s'agit de vérifier par une analyse du marché si une concurrence actuelle ou potentielle subsiste malgré l'opération de concentration qui est envisagée. Mais l'enquête peut également, à cette occasion, faire repérer des comportements qui sont anticoncurrentiels. Même s'il s'agit d'une procédure administrative, le contrôle des structures de marché joue donc un rôle essentiel en ce qu'il permet d'anticiper d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles. C'est l'autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie qui exerce, à la suite du service de la direction des affaires économiques qui dépendait du gouvernement, aujourd'hui le contrôle des opérations de concentration et les opérations affectant le secteur du commerce de détail. Ça se situe au niveau de seuils qui sont fixés par la loi, et je vous renvoie au Code de commerce pour être plus ramassé au niveau des seuils de 600 millions du chiffre qui concerne le chiffre d'affaires pour les opérations de concentration, et puis le dépassement de surface commerciale de plus de 350 mètres carrés. Une fois l'opération notifiée, le service d'instruction va procéder à l'examen de l'opération, qui va être plus ou moins rapide selon que la nature de l'opération et les difficultés que cette opération va soulever. À l'issue de cet examen, qui peut durer donc 25 jours pour les procédures simples, 40 jours pour les procédures, on va dire, classiques, et 100 jours en cas d'examen approfondi, l'autorité va rendre une décision qui va être soit d'autoriser purement et simplement l'opération qui a été contrôlée sans condition particulière, soit de l'autoriser mais sous réserve d'engagement, ou soit de l'interdire. Alors, à ce jour, l'autorité a examiné, depuis le 2 mars, une dizaine d'opérations. Ces opérations ont toutes été autorisées sans autorisation particulière, sans engagement prévu. Ainsi, l'autorité accompagne les entreprises dans le cadre du contrôle des opérations de concentration et des opérations affectant le secteur du commerce de détail, afin d'éviter la constitution ou le renforcement d'une position dominante. Je vais maintenant aborder mon second point, qui est l'entreprise protégée. La mission première de l'autorité est de sanctionner les entreprises qui adoptent des comportements anticoncurrentiels et donc de protéger les entreprises qui en sont victimes. Au service de la libre concurrence, l'autorité de la concurrence est de fait au service des entreprises victimes, puisqu'elle vise à assurer le respect du jeu normal de la concurrence entre les entreprises sur les marchés. Au livre 4 du Code de commerce intitulé de la liberté des prix et de la concurrence. Sont ainsi prévues des procédures qui permettent aux entreprises de s'adresser à l'autorité de la concurrence pour dénoncer des pratiques anticoncurrentielles dont elles sont victimes et obtenir la cessation de ces pratiques, notamment par des sanctions prononcées et ou des injonctions de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles. Pour ce qui concerne les pratiques anticoncurrentielles, il s'agit principalement des ententes et des abus de position dominante. Il est également de la compétence de l'autorité de la concurrence les pratiques restrictives de concurrence, même si c'est assez exceptionnel, puisque dans les autres autorités de la concurrence, cet aspect-là n'est pas de la compétence de l'autorité de la concurrence. Succinctement, une entente est caractérisée par une concertation entre plusieurs acteurs économiquement indépendants qui décident de coordonner leur comportement sur un marché donné au lieu de concevoir une stratégie commerciale de façon indépendante, comme l'exige la loi. De telles ententes sont prohibées, mais si l'entente en soi n'est pas probée, c'est si elle empêche, restreint ou fausse le jeu de la concurrence sur un marché. Donc il peut s'agir d'entrave à l'entrée d'un concurrent sur un marché, d'entente sur les prix, d'échange d'informations stratégiques ou encore de répartition des marchés. Contrairement aux ententes, qui sont des pratiques bilatérales ou multilatérales, les abus de position dominante sont en général des pratiques unilatérales, émanant d'un acteur économique qui use de sa position de force sur un marché pour évincer ses concurrents ou pour empêcher l'arrivée de nouveaux entrants. Ça peut se traduire par des prix prédateurs, des remises liées, des refus de vente, des clauses d'exclusivité. Voilà, en fait, la plupart de ces formes-là.
Alors, pour ce qui concerne les pratiques restrictives de concurrence, elles englobent différentes pratiques susceptibles de porter atteinte à la loyauté et à l'équilibre des relations commerciales entre professionnels et concernent notamment les règles de facturation, les délais de paiement et les règles plus générales de conditions générales de vente. L'entreprise victime d'une de ces pratiques peut donc déposer plainte à l'autorité. J'en profite pour vous dire que, étant donné que cette plainte peut être déposée sans avocat, le site de l'autorité de la concurrence a essayé d'être le plus pédagogique et le plus accompagnant pour ces entreprises qui s'estimeraient victimes de pratiques, pour les amener à découvrir comment elles peuvent porter plainte. Il existe également des modèles et on a mis en place également un signalement pour permettre aussi à des entreprises qui auraient eu connaissance de pratiques anticoncurrentielles de pouvoir les signaler. J'ai vu le petit... c'est le dépôt de plainte donc, qui va permettre de déclencher la procédure. Ensuite, le service d'instruction de l'autorité va conduire l'enquête afin de réunir l'ensemble des éléments nécessaires à la prise de décision par le collège de l'autorité. Il est important de souligner que la mission du service d'instruction est d'instruire à charge et à décharge, c'est-à-dire qu'il lui appartient de rassembler les éléments à la fois de culpabilité et de non-culpabilité. Et c'est sur cette base-là que l'autorité de la concurrence, le collège de l'autorité de la concurrence, pourra ensuite prendre une décision qui peut infliger une sanction pécuniaire à l'entreprise dont il sera mis en évidence qu'elle a pratiqué, elle a eu des pratiques anticoncurrentielles, et cette sanction pécuniaire peut aller jusqu'à 5% du montant du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée, étant rappelé naturellement que cette sanction doit être proportionnée à la gravité des faits, à l'importance du dommage à l'économie, à la situation de l'entreprise concernée et à l'éventuelle réitération de la pratique concernée. L'autorité peut également ordonner mettre fin aux pratiques. Elle peut aussi accepter des engagements, proposition alors de l'entreprise de faire cesser ces pratiques et de proposer effectivement des engagements. L'autorité pourra également ordonner la publication de la décision qui donne une visibilité par rapport à l'entreprise qui en était victime. Et dans les cas les plus graves et en cas d'urgence, la procédure de l'autorité peut être accélérée. Il s'agit des mesures conservatoires qui se rapprochent d'une procédure en référé. Ainsi, l'autorité de la concurrence est bien là pour aider les entreprises victimes de pratiques anticoncurrentielles ou de pratiques commerciales restrictives du fait du comportement de certaines entreprises plus puissantes, pour faire cesser ces pratiques et pour sanctionner leurs auteurs afin de rétablir le jeu normal de la concurrence sur les marchés concernés. Ce qui m'amène maintenant à évoquer le troisième point, c'est l'entreprise partenaire. L'autorité recourt aux sanctions lorsqu'aucune autre issue n'a pu être trouvée. En effet, différentes procédures permettent un dialogue avec les entreprises et la recherche de solutions consensuelles. Elle ne se limite d'ailleurs pas à une démarche répressive et l'autorité va donc s'attacher à la dimension pédagogique et participative de sa mission. Elle va rechercher les solutions qui permettent de combiner à la fois le respect des règles de concurrence et les impératifs de l'entreprise. Tout d'abord, comme je l'ai évoqué précédemment, les entreprises ont la possibilité de formuler des engagements qui seront pris en compte par l'autorité de la concurrence. Et en matière de concentration ou d'opération dans le secteur du commerce de détail, les entreprises ont la possibilité de faire cette démarche d'engagement vis-à-vis de l'autorité et qui va avoir pour but de remédier aux effets anticoncurrentiels de l'opération envisagée. L'autorité pourra accorder son autorisation sous engagement et ensuite le service d'instruction effectuera un suivi de ces engagements. L'entreprise est donc dans ce cas force de proposition et peut choisir les options qui lui permettront de préserver ses intérêts commerciaux tout en respectant les règles concurrentielles. Ensuite, les entreprises ont la possibilité d'anticiper une condamnation et de collaborer avec l'autorité pour éviter ou réduire une sanction pécuniaire. C'est la procédure de clémence. Lorsque plusieurs entreprises concurrentes ont mis au point des pratiques destinées à limiter ou éliminer la concurrence, l'une d'elles peut en dénoncer l'existence afin d'obtenir en contrepartie un traitement plus favorable. Dans les faits, cette hypothèse vise les pratiques anticoncurrentielles qui sont issues des ententes. Cette procédure, en fait, s'apparente au plaidé coupable qui est pratiqué en matière juridictionnelle.
Et elle permet à l'entreprise qui souhaite collaborer avec l'autorité de formuler une demande de clémence. Elle devra apporter des éléments contribuant à établir la réalité de la pratique prohibée et à identifier ses auteurs. Suite à cette démarche de l'entreprise, l'autorité va adopter un avis de clémence qui en précisera les conditions et l'entreprise qui a contribué à dénoncer la pratique pourra bénéficier d'une exonération plus ou moins importante au niveau de la sanction pécuniaire. Outre une économie de ressources et un gain de temps pour tout le monde, à la fois pour l'autorité et pour les entreprises, cette procédure de clémence permet surtout de mettre fin à la pratique dans les meilleurs délais, au bénéfice donc des entreprises et, in fine, des consommateurs. Enfin, l'autorité va permettre d'éclairer les entreprises puisqu'elle a la compétence de pouvoir rendre des avis. Elle rend des avis sur les projets de texte du gouvernement et du Congrès. C'est d'ailleurs la principale activité qu'elle a eue depuis le 2 mars où elle a été créée. L'autorité de la concurrence dispose d'une compétence consultative lui permettant de s'exprimer sur toute question de concurrence et de faire, le cas échéant, des recommandations au gouvernement et au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Elle peut être saisie d'office ou être saisie pour avis. D'une manière générale, les avis rendus par l'autorité, même à la demande des institutions, constituent une source d'information et une piste de réflexion pour les entreprises du secteur considéré. Et aussi le moyen de mieux connaître ce qu'il est possible ou non de faire au regard du droit de la concurrence. Alors aujourd'hui, l'autorité de la concurrence a rendu 8 avis sur des thèmes très variés, aussi bien en matière d'organisation de la filière des fruits et légumes, que sur la TGC, que sur le prix des carburants, que sur le riz. Donc, vous voyez bien que c'est vraiment un panel très large qui permet à la fois de donner des recommandations donc, aux autorités politiques, mais également d'éclairer les entreprises dans les secteurs qui les concernent. En conclusion, le droit de la concurrence tient une place particulière dans l'ordonnancement juridique. Droit autonome, il repose sur une conciliation entre plusieurs objectifs légitimes: ordre public économique, liberté d'entreprendre, protection des droits fondamentaux, intérêt général. L'autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie, comme les autres autorités de la concurrence, sont chargées de maintenir cet équilibre. L'autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie n'est donc pas, à mon sens, une menace pour les entreprises, puisqu'elle est là précisément pour charger d'en assurer la défense. Merci, et je suis à votre disposition si vous avez des questions.